Voilà, Père, nous te disons merci pour ces instants que nous voulons passer dans ta présence. Alors nous prions que tout celui qui va écouter ces messages, qu'il soit changé, qu'il soit édifié, au nom de Jésus. Alors, shalom, peuple de Dieu. Ici votre frère, Gloire Kalemou. Je suis là pour vous parler si on entame Naziréa. Alors, parlons de Naziréa, c'est un mot hébreu qui parle de Nazir et qui est traduit par consacré, mis à part. C'est dédié à Dieu. Et dans le livre de Nombres, chapitre 6, lorsque vous lisez à partir du 16e verset, vous allez comprendre que Dieu était en train de parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, lorsque quelqu'un voudra faire un vœu, ça veut dire le Naziréa, c'est un engagement de consécration. C'est un engagement où quelqu'un fait un vœu à l'Éternel. Alors, dans ces livres-là, le Seigneur parlant à Moïse, il dit à Moïse, cet homme-là ne devrait pas vivre comme tout le monde, parce que c'est un homme qui est mis à part. Et vous allez comprendre que dans la vie de Naziréa, nous parlons dans l'Ancien Testament, bien sûr que nous allons revenir dans le Nouveau Testament, dans ces temps-là, on reconnaissait le Naziréa par rapport aux 3 règlements. Alors, le premier règlement, le vœu qu'il fera avec le Seigneur, ça veut dire, première des choses, il ne prendra point de liqueur forte. Il ne prendra point de vin. Donc, la première des choses. Et la deuxième des choses, cet homme-là, les rasoirs ne peut pas passer sur sa tête. Donc, on ne doit pas le couper le cheveu. Et la troisième des choses, il ne devrait pas se rendre impur en s'approchant d'un mort. C'est-à-dire, même si c'est son père, même si c'est sa mère, sa sœur ou sa petite sœur qui vient de mourir, il n'a pas droit de le toucher, sinon il sera impur. Et ces hommes-là, c'est comme ça que le Seigneur avait travaillé avec le Naziréa. Prenons l'exemple de Samson. Samson était un Naziréa. Les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Déjà, lorsque sa mère tombe enceinte, Dieu vient pour lui parler, dit que cet enfant qui est là-bas, il sera ceci, il sera cela. Alors, déjà, Dieu donne les interdits à sa maman. Ça veut dire, en d'autres termes, un Naziréa, c'est quelqu'un qui vit avec les interdits. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, nous ne sommes pas besoin de faire un vœu de Naziréa, non. Mais avec la venue de Jésus et la mort de Jésus à la croix, ce que nous ne faisons plus de vœu. Mais nous sacrifions. Ce que nous donnons à Dieu, nous consacrons à Dieu par la discipline, l'obéissance et la conduite du Saint-Esprit. C'est pour ça que je voudrais parler à quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on fait tout comme tout le monde, on aura aussi des résultats comme tout le monde. Nous sommes dans une génération où nous devons avoir des gens qui doivent se sacrifier. Dans un monde où tout est en train d'être basculé. Dans un monde où chacun est en train de vouloir son intérêt. Alors, je voudrais parler à la vie de quelqu'un. Si nous voulons être forts, si nous voulons faire la différence, nous devons nous consacrer à Dieu. C'est ainsi que dans Romains, le chapitre 12, Paul est en train de nous exhorter. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas chanter. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut prêcher, mais ce qui fait l'impact de ta prédication, c'est tes interdits. Ce qui fait l'impact de tes chants, c'est tes interdits. Alors, je voudrais exhorter la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, si tout le monde peut abandonner Dieu, si tout le monde peut faire du n'importe quoi, nous sommes appelés à vivre une vie de consécration. Une vie où nous allons nous consacrer à Dieu. Et tout celui qui se consacre à Dieu, il ne finit pas dans la honte. Et tout celui qui se consacre à Dieu, il finit dans la gloire.
Alors, si par exemple, tu étais loin, si par exemple tu avais les interdits avec Dieu et que tu as brisé ces interdits, ces moments de partage, ces moments forts, viens rappeler à quelqu'un qu'il doit rentrer. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais appeler quelqu'un à rentrer dans le premier amour, où nous avions des interdits, où on craignait le Seigneur, où avant de faire toutes choses, on demandait à Dieu l'autorisation. J'ai prié que la paix, que la grâce de Dieu puisse nous aider à mieux vivre la vie de la sainteté, à mieux vivre la vie de la sanctification, afin d'être des signes pour cette génération. Et au-delà de tout, lorsqu'on ne sera plus ici dans ce monde, que nous puissions laisser les signes. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le matériel. Bien aimé, le matériel est passager. Tout ce que tu vois, ce sont des choses qui passent. La vie éternelle est très importante. Et dans Nombre, la Bible dit, lorsque quelqu'un brisait ces règles-là, il y avait des conditions. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de conditions pour qu'il puisse encore renouveler ces règles. Alors, la mort de Jésus, on n'a plus besoin de suivre ces règles. Mais la mort de Jésus, nous avons besoin de vivre une vie de consécration en écoutant l'Esprit, en écoutant la parole de Dieu. C'est ainsi que nous deviendrons forts.